Les 3 portails spirituels qui s'ouvrent chaque nuit, que vous devez connaître. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Que vous soyez nouveau ou déjà abonné, bienvenue sur la chaîne. Merci pour votre soutien à sa croissance. Que Dieu vous bénisse. Dans cet épisode, je souhaite partager avec vous le danger qui menace chaque nuit, au petit matin. C'est pourquoi vous devez toujours prier avant d'aller vous coucher. Je vais vous révéler les 3 portes spirituelles qui s'ouvrent pendant la nuit. Regardez-la jusqu'au bout et abonnez-vous à cette chaîne. Confrérie des ténèbres, rassemblez-vous ici. Où est ton sacrifice? Pourquoi mets-tu autant de temps à la porter? Je t'ai donné une mission, et aucun d'entre vous n'a répondu. Ça fait longtemps que ton dernier sacrifice était dû, et tu n'en as toujours pas proposé un nouveau. Dépêche-toi, car je suis impatient. Si tu n'agis pas vite, tu perdras ta fortune. Je fais vraiment pression sur mon maître, mais tout le monde autour de moi est désormais sur ses gardes. On dirait qu'ils se méfient tous de moi. J'ai essayé d'utiliser les charmes sur mon voisin, mais ça n'a jamais marché. Je pense qu'il est spirituellement sensible. Je leur ai tendu tellement de pièges, mais ils ont toujours réussi à s'échapper. Peut-être ont-ils aussi des pouvoirs spirituels. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu n'arrives pas à avoir un membre de ta famille, tu ne peux pas essayer quelqu'un d'autre? Tu n'as pas de voisins, de collègues, d'amis? Tu ferais mieux d'utiliser ce charme sur eux et de donner leur sang aux grands aracus. Tu veux que je t'apprenne comment faire? Il doit y avoir quelque chose que tu ne fais pas bien. Peut-être as-tu utilisé les charmes au mauvais moment. Si tu n'offres pas ton sacrifice dans la semaine, tu mourras. S'il te plaît, dis-moi, à quelle heure dois-je utiliser le charme? Je ne veux pas mourir. Je dois rester en vie pour profiter de ma richesse. Que faire? Le dernier piège que j'ai tendu, c'était le soir, je ne sais pas comment ils ont réussi à s'échapper. Vous n'avez jamais entendu parler des portails spirituels qui s'ouvrent la nuit? Ils commencent à minuit et ces portails sont le meilleur moment pour frapper. À ce moment-là, les humains dorment et sont vulnérables aux attaques spirituelles, car ils sont spirituellement et physiquement inconscients de ce qui se passe autour d'eux. Diables, démons, sorcières et autres adeptes de l'occultisme cherchent une ouverture, généralement à partir de minuit. L'ouverture de portails spirituels à certaines heures de la nuit est un concept exploré dans diverses traditions spirituelles et religieuses. Ces portails sont des voies ou des ouvertures qui relient le monde terrestre aux autres dimensions, permettant la communication, les rencontres et l'accès à des puissances supérieures. La nuit, période d'obscurité et de silence, est souvent associée à une activité spirituelle accrue et au potentiel d'une conscience et d'une connexion accrue au monde spirituel. Dire que je n'ai jamais su cela. À quelle heure dois-je être prêt pour faire ce travail de destruction? Nous sommes ouverts de minuit à 3 heures du matin. Chacun de ces portails a un but précis, c'est le moment de semer la destruction, l'oppression et le chaos. Le premier portail ouvre de minuit à 1 heure du matin, le second de 1 heure à 2 heures du matin. Les forces du mal sont libérées et les stratégies mises en œuvre, tandis que le troisième portail, de 2 à 3 heures du matin, marque le point culminant de la guerre spirituelle. Alors, mieux vaut agir immédiatement, sinon vous serez partis la semaine prochaine. Utilisez ces portails. J'agirai dès ce soir. Je commence ma mission ce soir. Je vous apporterai du sang. Le grand Zarakata. Zarakata. Alors que je me tiens ici, face à la lune à 7 heures de la nuit, j'ordonne que la destruction s'abatte sur Monsieur Wills et sa famille. Wills, j'invoque ton esprit. Meurs. 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 Qu'il meure. Chérie, réveille-toi.
Je sens une lourdeur inexplicable dans ma poitrine. Il y a quelque chose de lourd et de menaçant dans l'air. Je ne me sens pas bien. Je pense qu'il faut prier avant de se recoucher. Il est environ 1h du matin, et ces sentiments ne sont peut-être pas une coïncidence. De nombreuses attaques spirituelles surviennent à cette heure-là, et il se pourrait que ce ne soit qu'une attaque, ou que Dieu te réveille pour vous inciter à prier, car quelque chose de dangereux se trame dans le domaine spirituel. Disons une prière avant de dormir. Je viens de voir Monsieur Wills sortir en voiture. Cet homme a-t-il 9 vies? Je m'attendais à ce qu'il meure. Que se passe-t-il? J'ai suivi les instructions du maître, alors comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Je crois savoir quoi faire. Il ne me reste que quelques jours. Je dois agir vite pour que le grand Zarakata ne me tue pas. Cette fois, je vais mettre le charme dans sa voiture. Voyons comment il va s'en sortir. Il va au travail en voiture tous les jours, il n'échappera pas à mon piège. Wills, j'invoque ton esprit. En montant dans cette voiture pour partir demain matin, tu auras un terrible accident et tu perdras la vie sur le coup. Ce matin sera votre fin. Rien ne pourra m'arrêter cette fois. Qui est celui qui dit une chose et la fait arriver, sans que le Seigneur l'ait ordonné? Si Dieu est pour moi et ma famille, qui sera contre nous? Ceux qui cherchent nos âmes pour les détruire iront dans les profondeurs de la terre. Notre âme a échappé, comme un oiseau, au filet de l'oiseleur, le filet s'est brisé et nous avons échappé. Mais le Seigneur est avec nous, puissant et redoutable. C'est pourquoi nos persécuteurs trébucheront, mais ils ne prévaudront pas, ils seront confus, car ils ne prospéreront pas, leur confusion éternelle ne sera jamais oubliée. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera son étendard contre lui. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton unique voie la corruption. Selon la parole de Dieu, je ne verrai pas la corruption. Mon mari ne verra pas la corruption. Ma famille ne connaîtra pas la corruption. J'annule toute forme de corruption au nom de Jésus. Ils te combattront, mais ils ne prévaudront pas, car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. C'est pourquoi tous ceux qui me dévorent, moi et ma famille, seront dévorés. Tous mes adversaires iront en captivité, tous ceux qui nous pillent seront dépouillés, et tous ceux qui les pillent, je les livrerai au pillage. Le butin sera-t-il enlevé aux puissants, ou le captif légitime délivré? Ainsi parle l'Éternel, les captifs du puissant seront enlevés, et le butin des hommes violents sera délivré. Car je contesterai celui qui contestait avec toi, et je sauverai tes enfants. Et je nourrirai ceux qui t'oppriment de leur propre chair, et ils s'énivreront de leur propre sang, comme de vin doux, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur et ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Maître, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai suivi les règles et dès que la porte s'est ouverte, j'ai utilisé le portail. Très bien. Je suis sûr qu'il est à la morgue. Vous avez fait le bonheur du grand Zarakuta. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu partir avec sa femme ce matin et revenir ce soir. Je t'ai déjà dit que ces gens pourraient être protégés par une puissance plus puissante. Ils pourraient utiliser des charmes. Je crains de n'avoir qu'un jour pour en offrir un en sacrifice, sinon je perdrais la vie. Quoi? C'est impossible? Le charme est trop puissant. Quel que soit leur charme, il ne peut être plus fort que le nôtre. Répétez l'opération demain soir. Cette fois, répandez-le sur leurs pas de porte, pour qu'à leur sortie, le charme les frappe. Souvenez-vous de suivre les règles. Profitez du temps que je vous ai accordé. Cette fois, tu vas atteindre ta cible, impossible de la rater.
Vous avez tout à fait raison, maître, ils ne peuvent pas échapper à celui-là. Oui, maître. Je suivrai tes instructions. Monsieur Wills et sa femme, l'un de vous doit partir, je n'ai plus de temps. Dès que vous sortirez de chez vous demain matin et traverserez ce charme, le grand Zaracuta vous frappera à mort. Cachez-nous sous ton sang, ô Seigneur. Protège-nous de tout mal et envoie tes anges prendre soin de nous pendant notre sommeil, au nom de Jésus. Quelqu'un crie. J'entends quelqu'un crier. Ma chérie, réveille-toi, entends-tu quelqu'un crier dehors? On devrait vérifier qui est là. Que se passe-t-il devant chez nous? Je vais vérifier la vidéosurveillance et savoir qui est là avant même de sortir. J'entends aussi quelqu'un crier. Je suis désolé. Je vais avouer. Je vais avouer. Voisin, que fais-tu ici? Tu vas bien? J'ai jeté du charme sur ta voiture pour te tuer, mais tu n'as jamais eu d'accident et tu n'es pas mort. Alors, je suis venu jeter du charme sur ton pas de porte et un homme en blanc m'a arrêté. Je suis désolé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils vont me tuer. Le grand Zaracuta me tuera. M et Madame Wills ont rapidement emmené leur voisin à l'église où il s'est confessé et a été conduit au Christ. Il est maintenant croyant et disciple de Jésus-Christ. Il est crucial de rester vigilant, car la moindre distraction, l'épuisement, la négligence et même le péché peuvent ouvrir des portes spirituelles à l'ennemi. À minuit, la bataille a déjà commencé et la première étape pour gagner est de prier avant de se coucher, puis de se réveiller et de prier à minuit. Vous pouvez prier 10, 20 ou 30 minutes, aussi longtemps que vous le pouvez. Ne soyez pas faible d'esprit, car minuit marque le début d'un assaut stratégique. Le premier portail est celui de l'observation, le second celui de l'action, et la seule façon de résister est de rester ferme dans la prière, car c'est dans cette résistance que la bataille commence à être gagnée. Le troisième portail, de 2 à 3 heures du matin, marque le point culminant de la guerre spirituelle. Je veux que nous sachions qu'en revêtant toute l'armure de Dieu, nous pourrons résister aux ruses du diable. La parole de Dieu dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes, car elles renversent des forteresses. Utilisons ces armes que Dieu nous a données, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la prière, la louange et l'adoration. Ce sont des outils puissants qui nous protègent et nous renforcent dans les combats quotidiens. Assurez-vous de ne laisser aucune porte ouverte à l'ennemi pour accéder à votre vie. Fuyez toute forme de péché et demeurez dans la prière. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, à partager vos expériences dans les commentaires, à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos qui changent la vie et à vous abonner à cette chaîne. Merci de votre visionnage. Que Dieu vous bénisse.